crois te connaître. Mais le problème, ce n'est pas que tu ne te connais pas. C'est que quelqu'un d'autre pourrait te connaître mieux que toi. Ton cerveau te ment tous les jours, sans que tu t'en rendes compte. Et chaque décision que tu prends, n'est peut-être pas vraiment toi. Ton identité n'est pas aussi stable que tu le crois. Elle est en partie construite, influencée et parfois manipulée. Et le plus troublant, c'est qu'elle peut être prédite. Depuis des milliers d'années, une phrase revient sans cesse. Connais-toi toi-même. Mais qu'est-ce que cette phrase implique vraiment? Se connaître, ce n'est pas découvrir qui tu es, mais découvrir ce que tu n'es pas. Le vrai problème, ce n'est pas de ne pas te connaître, mais de croire que tu te connais déjà parfaitement. Notre cerveau n'est pas conçu pour être objectif envers lui-même. Nous vivons avec nous-mêmes en permanence, sans jamais prendre de distance. C'est comme un poisson qui prétend connaître l'eau alors qu'il ne l'a jamais vue depuis l'extérieur. Et si tu ne comprends pas comment tu fonctionnes, quelqu'un d'autre finira par le comprendre à ta place. Et il pourra influencer tes décisions, sans que tu t'en rendes compte. Et à partir de ce moment-là, tu ne prends plus des décisions. Tu réagis, comme on t'a appris à réagir. Ton cerveau ne te montre pas la réalité. Il te montre une version filtrée, arrangée pour te rassurer. Il garde ce qui confirme ce que tu crois déjà, et ignore le reste. Et à force de vouloir être accepté, tu deviens un personnage. Un rôle façonné par le regard des autres. Et plus tu joues ce rôle longtemps, plus tu oublies que ce n'est pas toi. Il y a plus de 2000 ans, Socrate avait déjà compris quelque chose de dérangeant. Une vie sans examen est une vie subie. Et la plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Freud, lui, comparait ton esprit à un iceberg. La partie visible est minuscule, tout le reste agit dans l'ombre. Et le pire, c'est que tu prends des décisions basées sur ça, sans savoir pourquoi. Si tu ne supportes pas le silence, c'est peut-être que tu évites quelque chose en toi. Observe les moments où tes émotions sont fortes, car elles révèlent ce que tu refuses de voir. Tu es à la fois le détective et le mystère. Et le plus dangereux, c'est que tu crois être libre, alors que tu es souvent prévisible. Prévisible dans tes réactions. Prévisible dans tes choix. Et prévisible dans ce que tu crois être toi. Et ça, c'est exactement ce qui te rend manipulable. Comprendre le monde commence toujours par te comprendre toi-même. Si tu veux découvrir les mécanismes invisibles qui influencent ta vie, abonne-toi maintenant. Et dis-moi en commentaire, quelle vérité sur toi-même tu n'avais jamais osé regarder en face. Merci de votre attention.